sais que j'ai parlé des effets compliqués du droit, de la religion, de la langue. Je voudrais aussi parler des effets compliqués de l'histoire. Parce que l'histoire, finalement, fausse parfois les perspectives. Si curieux que ça puisse paraître. Par exemple, prenons le problème de la colonisation. Ça crée une nouvelle histoire. Ça crée un nouveau fait historique. Mais est-ce que ce fait historique remet en question la réalité fondamentale des choses? Est-ce que l'immigration vers la France d'un certain nombre de populations africaines remet en question la réalité africaine, la réalité humaine, la réalité ethnique de l'Afrique? Certains diront, ne manqueront pas de dire, ne se priveront pas de dire que oui, en effet, l'histoire change les choses. Même un Éric Zemmour dirait ça, quelque part. L'histoire change le cours des choses. Et moi, j'aurais tendance à ne pas accepter cette idée. Je pense que les aléas de l'histoire, les aléas des migrations, les aléas des conquêtes ne devraient pas changer fondamentalement la perception des choses. Et d'ailleurs, ne la changent pas. Car au niveau visuel, les choses ne changent pas. Au niveau de la perception immédiate de la tête, du visage, du corps de l'autre, peu m'importe quelle est sa langue, quelle est sa religion, quelle est son histoire, ma perception immédiate sensorielle me dit certaines choses, me fait faire certains rapprochements. Et on voudrait que cette perception soit mise de côté, soit évacuée au profit de discours historico-religieux, linguistiques, etc., qui finalement ne sont que des épiphénomènes. Et je crois que dans bien des cas, on pourrait avancer. Prenons la question juive, par exemple. Au fond, on ne sait pas d'où viennent les Juifs. On ne le sait pas. Je veux dire, on n'a pas de discours, on n'a pas de document précis à ce sujet. Mais il y a une chose que l'on sait, par-delà toute autre considération, c'est que finalement, ils ressemblent beaucoup aux Européens. Et puis aussi aux populations européennes qui ont émigré vers l'Amérique, par exemple. Donc ça, sa réponse, elle est claire. C'est pas la peine de discuter indéfiniment. Voilà. Visuellement, les Juifs s'intègrent dans le paysage européen, caucasien, occidental. Bien entendu, si on rajoute des signes ostensibles, un certain habillement, une certaine langue, etc., une certaine religion, on va faire d'autres rapprochements. Alors ces autres rapprochements linguistiques, religieux, historiques, est-ce qu'ils sont pertinents comparés aux rapprochements que j'appellerais sensoriels? Je ne crois pas. Des gens comme Shlomo Sand s'ingénuent à réfléchir sur l'origine des Juifs, etc. Alors que nous avons en face de nous des faits visuels, des faits sensoriels, qui nous permettent de rapprocher les Juifs d'autres populations. Ça n'est pas du tout réducteur, attention. Je n'ai pas dit que tous les gens étaient pareils parce qu'ils avaient la même tête. Non. Mais j'ai dit qu'ils appartenaient quelque part à une même structure, quitte à dire que dans cette structure, il y a des phénomènes de verticalité qui font qu'il y a des
strates, des castes, des statuts différents au sein de cette structure. Mais avant de parler des sous-divisions, des subdivisions d'un ensemble, il faut déjà établir la réalité de cet ensemble. Bon, voilà. Donc, restons-en là. La tête, la visualisation de la tête d'une personne dès l'enfance, l'enfant très rapidement arrive à distinguer le masculin et le féminin, etc., etc. C'est cela notre repère phénoménologique parce que c'est quelque chose que nous percevons aujourd'hui, mais qui ne peut pas être remis en question par je ne sais quels aléas qui ont pu se produire à un moment donné. Ce que nous percevons aujourd'hui nous renvoie à quelque chose d'extrêmement ancien et extrêmement fondamental.